Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver du côté du marché couvert de Montauban à l'occasion de ce Trophée des Villes édition 2012. La première demi-finale va nous intéresser, va nous animer durant ces prochaines heures, une demi-finale qui est tout simplement une revanche de l'année précédente entre Nice et Marseille. Duel donc méridional. Avec une doublette, mon cher Philippe Quintet qui nous accompagne une nouvelle fois, bien connu. Philippe Suchot, Ludovic Montoro, face à la jeunesse marseillaise, illustrée notamment par Ionis Keia, qui est le joueur de moins de 22 ans de ce quatuor. Tout à fait, Ionis Keia qu'on avait vu en quart de finale s'imposer contre l'équipe de Montauban. Exactement. Il avait bien joué le petit Ionis, il avait fait une belle partie. Donc ils avaient ensuite gagné la triplette, on va dire très péniblement. Il va falloir rehausser un petit peu le jeu qu'on a pu voir avant pour pouvoir s'imposer contre Nice, parce que l'équipe de Nice est vraiment l'équipe favorite. Avec Philippe Suchot, avec Dylan Rocher, avec Daniel Rizzo et Ludovic Montoro qu'on voit à l'instant pointer. Ouais, bien repris ce point par Ludovic Montoro, vous le disiez, un des Niçois. Ils sont vraiment les épouvantails de la compétition, triple tenant du titre. On les a vus aussi en quart de finale gagner très péniblement contre Laon. Ouais. Il a fallu que Philippe Suchot sorte, on va dire, un peu de chance dans cette partie, voire même beaucoup de chance. Et en doublette, Dylan Rocher, associé à Daniel Rizzo, avait souffert contre Dominique Valissan et Maxime Brouillet. Et on a parlé de la jeunesse de Ionis Keia. Mais il y a l'expérience aussi dans cette doublette, celle de Charles Baptiste. Il aura fallu s'y reprendre à 2 fois pour venir frapper cette boule. Mais l'essentiel est réalisé. Bien joué encore Ludovic Montoro, 2 reprises. On rappelle, si vous voyez ce Trophée des Villes pour la première fois, le format de cette compétition, alors que c'est bien frappé une nouvelle fois par Charles Baptiste. 2 doublettes qui se déroulent de manière simultanée. Donc sur le terrain juste à côté, vous retrouvez Daniel Rizzo et Dylan Rocher face à Jean-Michel Puccinelli et Patrick Villefroy. Ces 2 doublettes attribuent 1 point à l'une ou l'autre des équipes. Et puis la triplette ensuite attribue elle 2 points. Et donc si on se retrouve à égalité de partout, ce qui peut arriver, eh bien on se départage au tir de précision. Une sorte de mini Coupe Davis, si on faisait l'analogie avec le tennis. C'est ça, on a vu d'ailleurs en quart de finale Angers se qualifier tout juste au tir de précision. 25-24, si je me rappelle bien. Il les joue bien en face de but. Angers que l'on retrouvera donc dans la seconde demi-finale face à Lyon. Là aussi ce sera un très très beau duel avec les frangins Huro face à Sario ou encore Fournier. Des garçons que l'on a l'habitude de voir durant l'épisode estival des Masters. Elle est partie de travers cette boule. Philippe Suchot donc qui se retrouve dans cette main avec 3 boules pour rajouter. C'est bien joué la première. Il y a déjà 2 points par terre. Alors on aura l'occasion bien sûr d'égrener le palmarès XXL de Philippe Suchot durant cette partie. Il a mené cette équipe à la victoire à de nombreuses reprises. Je vous disais, cette équipe triple tenante du titre. Cette année-là, vainqueur du Masters pour la 5e fois. Je rappelle qu'en tout, il a 8 étoiles à son palmarès. Alors, est-ce que ça rentre? Ah, il y en a 4, hein. Ouais, exactement. On a entendu, me semble-t-il, la voix de Marc-Alexandre confirmer cela. Loin de son micro, mais l'essentiel est là. Les Niçois
entame de la meilleure des manières hein, cette doublette et mettre tout de suite la pression sur les Marseillais. Ouais, ça va pas être facile hein, pour les Marseillais. C'est important pour eux de prendre un bon départ. Et là c'est l'inverse, donc le rouleau compresseur s'est déjà mis en route. Avec Ludovic Montaureau qui vient d'être tout récent champion de France triplette. Qui commence également à se faire un joli palmarès. Ouais, vous parliez de Montaureau effectivement, donc avec ce titre, Suchot, on parlera évidemment du palmarès, je l'ai évoqué déjà, en tout cas une toute petite partie. Dans l'autre doublette, Daniel Rizzo a remporté cette année-là l'international de Cannes, de Palavas, champion de France tête à tête. Dylan Rocher, bon là aussi on peut commencer à évoquer, mais enfin c'est cette année-là qui commence à se forger le palmarès international chez les grands, hein, puisqu'il faisait partie du quatuor champion du monde à Marseille. Donc c'est sûr que cette équipe, sur le papier quand même, faut se la coltiner. Bien sûr, hein, on rappelle que dans cette équipe c'est Dylan Rocher qui fait le moins de 22 ans. Exactement, bien sûr. Encore. D'où l'importance d'avoir un jeune de ce niveau dans son équipe. Il est court hein, le petit Yonis. Ouais. Allez, attention. Il a moins bien démarré qu'en quart de finale. Ah là là, c'est bien joué. Belle reprise. Il faut que tu les avances. Belle frappe de Philippe Suchot. Ouais, tout de suite. On prend bien sur le sommet, hein, celle-ci. Aïe, Oui, aïe, aïe. loin. Pas assez monté. Ouais, ça fait une sur 3, hein. Simplement de jouer là, à ce niveau-là. Bah, il n'a pas bien démarré. Les deux premières mènes assez moyennes. Celle-ci n'est pas bien tombée quand même parce qu'elle était bien envoyée. C'était pas mal essayé, hein, tentative de tir au bouchon. Bon là c'est vraiment le départ complètement raté. Ouais, catastrophe en effet. Ça risque d'être déjà cher en domaine. Philippe Suchot qui tire au point. Et ils ont encore 4 boules en main. Voilà, c'est frappé. Ouais, d'autant plus que c'est frappé immédiatement. Ah, il est ouf. Ça y est encore. Quel début de partie de la part des Niçois qui font valoir encore une fois ce statut de favori, ce statut de tenant du titre. Voilà, c'est surtout les Marseillais hein, qui passent à travers. Bon, les Niçois font leur petit jeu correct. Ils assurent au point et Philippe Suchot qui a bien tiré. Mais là, les Niçois, les Marseillais par contre se sont bien loupés en domaine. Et ça risque d'aller vite si ça continue comme ça. Ah, celle-ci est peut-être perdue. Exactement. Ça, c'est pour vous montrer à quel point ce terrain est délicat hein, quand même. Ouais, on a vraiment vu des drôles de choses, hein, des boules pas trop mal envoyées qui partent n'importe où. Sous les yeux d'Alain Montaureau, le coach, et de Jean-Claude Busca, le président du club de Nice, du Duc de Nice. Elle a bien joué Philippe.
Regarde, le Il dernier. y en a minimum 3. Ouais, On va pas la mettre. parfait. Hein. En tout cas, Philippe Suchot a vu ces deux boules frapper. La troisième est Ok, gros. est la plus proche du bouchon. Donc 3 minimum. Non. Philippe Suchot, c'est 6 boules de jouer sur 6 pour l'instant. Ouais, exactement. Exactement, c'est remarquable. On l'a un petit peu charrié sur la chance qu'il a eu en quart de finale parce qu'il a été assez, Attends, j'en ai eu, hein. il a été assez vénard, on va dire. Mais bon là, Laquelle on se dit bien que la chance est un plus pour lui. Hein. C'est Voilà. un bonus hein, parce que le talent il est là. Ouais, et- c'est provoque. Oh, il est là, il est là. Il est là, ouais. Ah, mais il y en a 20 cm. Eh bien 4 à nouveau, comme lors de la première main pour les Niçois, qui bon, va peut-être se répéter, mais débute idéalement cette demi-finale. Score sans appel, 8-0. Là, les Marseillais ont la tête au fond du sac. Ouais, ça va. On leur souhaite de se remettre à bien jouer, mais ça va être maintenant difficile de revenir quand on connaît l'équipe qu'ils rencontrent. Même en jouant bien maintenant, 8-0, ça va être très très dur. Allez, Ludo. Alors pour parfaire le tableau hein, également du côté des Niçois, eh bien Dylan Rocher s'est qualifié en tant que tête de série numéro 1 pour le tournoi de tir de précision. Voilà, accessoirement. C'est une bonne chose, faut Ouais. finir premier. Aïe. Ouais, c'est déjà délicat, déjà un moment très important avec ce manqué double. Allez, du côté de Barthélémy Reginensi là. Ouais, Ouais, oui, je pense qu'il a bien compris que ce point-là, ce point-là, il est parti Oui, hein. dans l'escarcelle on est d'accord, d'ores et déjà. de Nice, à moins d'un miracle. On a vu hein, des gros retournements de situation, hein, On va pas d'à côté de moi, c'est un petit fourré, marron. mais là, Ah, mon grand-père, fais le banc. c'est bien joué. Hein. Ouais, remarquable. Bien joué, en plus il a embouchonné. Il a peut-être sauvé la benne là. Allez, peut-être l'opportunité là pour les Marseillais de se lancer. Ouais, c'est bien même. Elle s'est recollée, elle est ressortie, elle est revenue se coller. Allez. Je pense que Ludovic Montoro va d'abord envoyer une fois dans la boule pour essayer de décoller avant de tirer. Allez, voilà, c'est ça. C'est bien envoyé. Parce qu'en tirant bien, Philippe Suchot malheureusement Oui, risque bah, d'annuler cette mène. Ah, ils ont le temps, il a manqué double Charles Baptiste, donc ils peuvent se permettre d'envoyer dans la boule. Pas facile dans ce terrain, mais oh là, pas chanceux, c'était bien joué. Hein. c'était très bien joué. Elle est vraiment passé au millimètre. Mais presque. Alors, ils vont essayer qu'une seule fois. Maintenant, on va tirer. Oui, comme vous le disiez, ils avaient le temps quand même. Ils auraient pu y revenir une deuxième Ils fois. auraient pu essayer une deuxième fois, ouais. Ouais. Voilà, très belle frappe, mais malheureusement, mène annulée. Il manque rien, je passe à la bec, c'est bon. On n'a pas pris de risque, hein, on va dire là du côté niçois. On va faire un On travail mène, propre. Hein. ouais, on mène 8-0, il n'y a pas non plus de risque à prendre. Il est en dessous les tribunes. Avec ce bouchon, Qui est parti sous les tribunes. voilà, comme vous l'avez entendu, qui est allé se loger sous les tribunes. Bon, on en a quelques-uns de rechange, hein, bien sûr, du côté de l'organisation. Dommage d'ailleurs que le bouchon de remplacement soit pas un peu plus fluo, hein, qu'il ressorte un petit peu de ses cailloux là. Ah, et on a mis du blanc, ouais. C'est Ouais, vrai qu'on le voit moins bien, mais Allez. il aurait fallu un bouchon noir là. Ah oui, bouchon noir effectivement, ouais, ça aurait été pas mal aussi. Allez, quoi qu'il en soit, c'est on va dire une première main positive pour les Marseillais. On va dire une première boule Oui, positive. exactement, parce que première ils avaient boule. déjà manqué double. Vous avez raison, il avait manqué double juste avant, vous avez tout à fait raison. Heureusement que Allez. Nice a embouchonné. Charles Baptiste là doit rentrer dans sa partie, clairement. Sinon, ça va jouer en 5-6 mènes, un grand maximum. Ah non, il n'y est pas du tout.
du tout. Non, non. Merde. Oui. Ah, il sort même pas du rond, il retire directement dans la foulée. Ah, bravo. Ouais, d'autant plus que celle-ci reste. Il va faire du bien ce carreau. Il va faire du bien au moral. Ah oui, essentiel. Essentiel pour rester dans cette partie. Ah, c'est bien joué. Hein. Ça peut-être pas gagné, mais c'est bien joué, elle est belle. Devant. Ça va être un peu crasé, un peu gros, mais j'en peux quand même. Hein. Ça existe. Allez, mon fils. Allez, Fifi. Oh là là, carreau, superbe. Il est en forme. Ah, très. Philippe Suchot. Hein. Bon, il est souvent en forme. Oui, en témoigne évidemment le palmarès XXL, le recordman de victoire dans cette épreuve, comme dans de nombreuses bien sûr. Ah, puis il y a aussi cette habitude de jouer devant les caméras de télévision. Oui. On est habitué, c'est pas pareil que quand on y pratique une fois de temps en temps. Ah, il avait pas mal joué, c'est dommage. Il est rentré dans cette boule qui est devant, hein, qui est bien joué. Si j'ai pas la boule. Mais il faut que tu joues avec la boule, tu joues pas court, tu joues avec celle-là. Une ou l'autre. Joue dans les boules. Allez, tu joues en face à Ils tienne. sont pas dans mes mains. Hein? Ils sont pas dans mes mains. Ah ouais? Et il est gaucher. On l'a bien au milieu des deux. Ah, Mino. Il est gaucher Yonis. Pourtant, le jeu paraît pas mal pour un gaucher. Il peut jouer face à sa boule. Oh là là, les balles tombées. Quel dommage, quel dommage. En petite précision également au niveau du programme hein, pour 4 boules, vous avez? Pour ces joueurs, la doublette, elle cloue une grosse journée du samedi, hein, parce que c'est la triplette. On redémarre le dimanche matin avec la triplette dans ces demi-finales. Donc c'est simplement pour dire que là, les joueurs ont passé tout leur samedi à jouer. On est à combienième de partie là, Philippe? Bah, le samedi, moins, c'est surtout le vendredi que le vendredi la partie qui est chargé, très chargée. C'est vrai. Là, on est donc au stade des demi-finales, donc on est le samedi. Oh, il a bien tiré, Charles Baptiste. Il a tapé le bouchon. Superbe. Ça fait deux mènes de sauvés. Exactement. 2 mènes de sauvés par les Marseillais. Et donc cette journée du samedi est très longue parce qu'on attend son tour pour jouer. Comme les parties sont toutes télévisées et qu'il n'y a qu'un terrain les caméras sont autour, et ben on fait la queue tout simplement. Et quand une partie dure très longtemps, ben vous qui jouez juste après, vous êtes forcément obligé d'attendre que cette partie se termine. Donc c'est plus dans l'attente finalement que... Plus que dans l'attente que dans le jeu. Alors vous allez peut-être faire une partie le matin aux alentours de 9h et rejouer vers 16h la triplette. Donc c'est long et il y a quand même cette pression qui est en vous qui vous mine un petit peu. Vous avez qu'une envie, c'est d'en découdre. D'autant que quand vous vous retrouvez au stade des quarts de finale, qu'il n'y a plus que 8 équipes, bah, vous commencez à vous dire très certainement que il reste plus grand chose à faire, hein, c'est jouable, voilà. Tout à fait. Ah, c'est une compétition très intéressante. 9,90. D'ailleurs, voilà, on retrouverait hein, bien sûr cette compétition, ce trophée des villes, édition 2016. Non loin de Montauban d'ailleurs, hein, Valence d'Agen qui a déjà accueilli à quelques reprises ce trophée des villes. En 2013. En 2013 exactement. Bon, ils sont toujours vivants, hein, les Marseillais. Ils auraient déjà pu perdre. Hein. C'est vrai. Un bouchon de manqué, une boule pointée à la perfection par Yonis la main précédente. Sinon, ce serait peut-être déjà terminé. Allez, essaye de faire tirer. Ouais, on se rend compte hein, encore une fois,
cette boule de Ludovic Montoro. Ce terrain est vraiment délicat. Et en plus, quand le bouchon se trouve à 9,90 m, c'est encore plus compliqué. Ah, bien joué. Bien. Bien fait, bien fait. Allez, Ludo. On n'a pas pour l'instant entendu parler de la partie qui se joue sur le terrain à côté. Avec une fière allure ainsi. Hein. Avec Dylan Rocher, Daniel Rizzo pour les Niçois. Pas évident à reprendre ce point. Et pour les Marseillais, Jean-Michel Puccinelli et Patrick Villefroy. Ça a été monté, ça. Allez, c'est le gagner maintenant. Bon, ça devrait être à mon avis plus serré. Ouais. Allez, Ludo, va. Allez, essaye de venir dedans. Allez. Ah ouais, c'était sûr. Et les cours cette fois-ci. C'était sûr. Ah, et peut-être intéressante à négocier cette 5e main là pour les Marseillais qui ont fait le dos rond, qui sont parvenus Chaque fois, tu me l'avais pas joué ta dernière. Hein. On a mis partout, en plus en plein milieu. à ne pas perdre plus de points que cela sur les 3e et 4e mains, et qui pourraient peut-être ouvrir leur compteur. Allez, pourquoi pas. Ouais, parce que le point est pas facile à gagner maintenant. Et ils ont 5 boules contre 3. Ah, c'était pas mal, hein. C'est pas mal fait, mais me semble passer quand même, Philippe. T'as bien fusé ça aussi. Ouais, ouais. Et, il a pris un maximum de risques et on voit il a failli, failli toucher la première boule de Ludovic Montoro. Elle était bien montée et puis Bien monté, oui, ça puis c'est elle a le, fusé. Ouais. c'est le moins que l'on puisse dire. Et il est irréprochable à l'appoint hein, également, hein, Philippe Suchot depuis le début, parce qu'il a très bien frappé. Ouais, et très bien pointé. Et il a très bien pointé également. Là aussi, il y a beaucoup de hauteur et il s'échappe un petit peu. Ouais, là, Je suis pas sûr qu'il ait mis autant de... d'amplitude que ça, hein. Ouais, celle-là, c'est surtout qu'il a voulu la rentrer parce que la boule de devant le gêne. Et du coup, je pense qu'il l'a mal envoyé. Regardez, il est tombé en dehors du jeu, à gauche de la boule noire. Donc, c'est pas ce qu'il cherchait à faire. Là, pour le coup, l'opportunité devient belle quand même. D'effectuer une belle main de retour de la part des Marseillais. On va attendre tout de même cette dernière boule de Philippe Suchot, mais qui ne vient pas gagner. Là, ils ont fait une main, moi j'appelle ça une main sapin de Noël. Ils ont des boules, mais le décor, c'est tout. Ça joue entre les deux boules. Là. Où? Entre les deux boules. Ils sont carrément à l'extérieur là-bas. Il y a moyen de rajouter, hein. Première, si je la passe, eh ben, je l'ai. Alors bon, c'est vrai qu'il y en a deux devant, mais bon, qui sont pas... Par où? Ils ont 5 boules quand même. Allez, c'est minimum, normalement minimum 3. Hein. Allez, sois pas court, tu peux les mettre. Minimum 3 dans cette main. En jouant normalement, en jouant correctement. Tout à Et il y fait. a même moyen de faire mieux. Sois pas court, fils. Allez, vas-y. Ah, c'est bien joué, hein. Superbe. Il y en a peut-être déjà 2. Ici, on est- J'ai chaud là. Allez, tu te mets bien en bas du rond. Allez, si le mettre en courant, tu peux. Il a piqué la boule de Ludovic. Allez, Milo. Ouais, il est loin d'être fini quand même cette main, hein, parce que effectivement, Bah, lui, il est un peu plus gêné parce qu'il est gaucher. Mais Oui. à mon avis, Charles Baptiste va jouer de l'autre côté, lui, ouais, sur la droite. complètement à droite, ouais. Celle-là, Non, elle n'est pas arrivée. non, non, non. J'ai pas mis. Allez, il y en a déjà deux. En mettre un troisième, donc c'est le contrat minimum, hein, Philippe.
Ouais, 3 c'est minimum. Hein. Ouais. Bon là il est passé par, Oui, par alors la fenêtre. c'est ça, c'est pas forcément le chemin. Il a visé la porte, il est passé par la fenêtre. Essaye d'en mettre encore un, t'auras bien joué. Là, il joue à droite, puis la boule est partie directement sur la Ah, gauche Charlie. tout de suite. Ça, hein. Je pensais pas qu'elle prendrait autant d'effet que cela, je pense. C'est ça. Enfin mine de rien, elle compte. Elle compte, bien sûr. Elle est pas malheureux hein, pour l'instant les Marseillais. Non c'est vrai qu'en 2-3 mètres pour l'instant ça aurait pu être bien plus chaud. Bon, il continue à prendre ce chemin Ouais, finalement, mais c'est cette surtout fenêtre que- lui plaît. Ouais, c'est surtout qu'il met un coup de C'est ça, main. il a manqué un peu. C'est son coup de main qui le fait rentrer par là. Maintenant il peut presque prendre le risque de jouer dans sa boule là, dans la dernière. Là s'il est bien droit il peut peut-être la Ah, rentrer. Charlie. Surtout ne pas toucher le bouchon. Sinon c'est catastrophe. Bien sûr. Quelle est importante cette dernière boule. Et voilà. Ah oui. Allez, c'est 4 hein, ça fera mieux magnifique. que 3. Ouais, exactement. Ils ont bien profité hein. Eh bien dites-moi, les mènes sont lourdes, sont importantes dans cette demi-finale et dans cette première doublette. C'est que des mètres de 4. Voilà. Bien, bien. Donc le calcul est assez facile au score, 8-4, mais toujours à l'avantage des Niçois. Attention. Enfin on a vu, disons que sur les 2-3 dernières mènes, ça avait quand même légèrement basculé. Avec des Marseillais qui ont su lutter pour ne pas prendre d'autres points. Ce tir au bouchon, plus qu'important. Hein, Ah, le tir au ouais. bouchon de la mène précédente de Charles Baptiste. Sinon les Niçois seraient passés au moins à 11 minimum, voire à 12. Là il n'y avait plus de partie. Et là 4 à 8, hein, il faudrait pas refaire la même mène hein, du côté niçois. Bouchon, il l'a mal lancé 3 fois. Et donc, on le rend à l'adversaire. Donne le bouchon, il est bien léger ce bouchon là. Il est léger, non? Il est léger. Il est blanc et léger. Alors toutes les caractéristiques de ce bouchon, même si ça gêne pas. Si ça gêne pas Philippe Suchot. Non, ça a été là, il a lancé le premier coup. Ouais, c'est pas du buis. C'est pas du buis. C'est pas du buis, a dit Philippe Suchot. On a vu monsieur le plan là, sur l'une des cadreuses hein, qui nous propose ces images, hein, l'occasion de saluer Hervé Croza et toutes ses équipes Il est un peu long. qui permettent Bien. de suivre toutes Bien, bien. les grandes compétitions de pétanque à travers la France et même à l'international d'ailleurs. Ah, Ludo, encore. Et donc pour revenir sur ce qu'a dit Philippe Suchot, il faut Allez, savoir que les continue. cochonnets, enfin les bouchons, on les appelle comme on veut, hein, les bouchons sont en buis. Le bois du bouchon c'est du buis. Après quand ça n'en est pas, ils sont souvent trop légers, pas réglementaires. Alors maintenant comme ils sont peints, on peut avoir de temps en temps le doute. Là. Alors que quand ils ne le sont pas, on voit bien le bois du buis est facilement Ouais, reconnaissable. Allez, Il va le faire. C'est pas jaune, tu vois? Je vais tirer. Ouais. Il est pas mauvais le mien, hein. Je crois pas. Le sien il est bon. Allez Charlie, fais la poussée. Allez Charlie. Ah, il est pas droit. Il est pas droit. Allez mon fils. Essaie de jouer en face de lui, je suis Ouais. top, c'est bien. Allez, encore un coup. Oh là là, il est parti. Il les monte pas assez, Yonis. Gonfle. Il les fait partir bassette. Et du coup, les boules fusent.
Pourquoi ça me fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait? On retire au bouchon, on reprend le risque de tir au bouchon. Moi je tirerai à la boule, j'essaierai de faire jouer l'adversaire qui pourrait involontairement rentrer lui dans le bouchon et aider à y frapper. Ah, on voit Dylan, la portée d'à côté. Exactement. Il est en pleine partie, hein, même s'il est souriant. Ne vous méprenez pas. Il a dû faire quelque chose de bien parce qu'on a entendu tout le public applaudir. Il va tirer Charles Baptiste. Alors est-ce qu'il tire à la boule ou au bouchon? Il va commencer par prendre un carton jaune. Bravo, c'est bien Charles. tiré. Oh, remarquable. Bravo. Sublime. La situation était délicate. Le carton tombe. On rappelle, hein, pas de C'est moi, j'ai pas bien joué. souci particulier avec ce carton jaune, simple avertissement. En revanche, si ça venait à se reproduire, un carton orange, c'est une boule annulée. Et là, ça peut valoir évidemment très très cher. Oh bravo. Ça c'est une belle reprise. Ah, oui, bien. Même si c'est mélangé dans les boules noires, ça va pas être facile pour Charles Baptiste de tirer sans avoir de contre. Eh, il l'a bien prise. Il le fait. Il l'a bien prise. Bien tiré, Charlie. Ah, le niveau de jeu là qui est monté d'un cran, en tout cas avec les Marseillais qui se sont mis au diapason. Il a regardé dessus. Ah, Udo, encore. C'est impressionnant, hein, quand même, cette équipe de Nice. Là, on voit le trophée convoité par toutes les équipes et soulevé ces dernières années par les Niçois. Parce que, mine de rien, c'est une équipe qui a été fortement remaniée au fur et à mesure des années. C'est pas l'équipe niçoise, c'est pas le quatuor, ça savait quelque chose. On faisait partie la première année. Hein. La première année, on jouait Philippe Suchot, Henri Lacroix, Ouais. Christophe Calici et moi-même. Ça a duré de 2-3 ans. Ah, mais non. Ensuite, Philippe Suchot, maintenant joue et est resté à Nice. Alors qu'Henri est parti à Lyon et que moi je suis remonté sur Dreux. On parle du moment où on regarde, c'est-à-dire Bien sûr. version 2012. On fait des petits allers-retours comme ça vers vers le passé. Il y a une bonne même, Philippe Suchot en tirant bien la première. Voilà, il a le point, il tire à 2 maintenant. Ah bah allez, volontiers. Allez Philippe. Et un petit Un peu long. petit peu haut. Allez, il faudra en faire au moins 2 quand même pour que la main soit, Mais non. on va dire, à peu près payée. Puis reprendre ce petit matelas, même s'il existe déjà, mais Voilà, ça va suffire. oui, ça va suffire. En effet, Bien. ah, ils seront là. Ils seront là, ces 2 points qui permettent aux Niçois de monter à 10. 10-4 donc pour Philippe Suchot et Ludovic Montoro qui reprennent donc leur marche en avant dans cette première doublette. Je dis première doublette, hein, encore une fois, même si les 2 doublettes finalement se déroulent de manière simultanée, hein, donc il n'y a pas forcément une première doublette et une deuxième. Il y en a une télévisée et l'autre qui ne l'est pas, évidemment, par la force des choses. D'ailleurs, c'est une grosse importance hein, quand vous jouez sur des terrains qui sont proches. Vous avez tendance à suivre en même temps que votre partie, celle des copains, et faut faire attention de ne pas se laisser déconcentrer. Bien. Mais qu'une victoire rapide, on peut le savoir, une victoire rapide d'un côté ou de l'autre peut aider ses partenaires et justement gêner les adversaires qui se retrouvent avec une pression supplémentaire quand vous avez déjà perdu une partie.
Bien tiré, Charles Baptiste. Même si on rappelle hein, que forcément la triplette a quand même une incidence bien plus importante dans le sens où même si vous venez à perdre vos deux doublettes, vous pouvez toujours égaliser avec la triplette. C'est et certain, c'est voilà, certain, mais c'est- quand vous avez gagné 2 doublettes, c'est quand même oui, plus vous facile arrivez en d'attaquer la position de triplette voilà, et- en position de force, c'est clair. Vous ne pouvez pas perdre en tout cas. Hein, en tout Déjà, cas, vous pouvez pas perdre voilà. sur la partie. Après, il reste le tir de précision. Allez Ludo, encore. Nice-Marseille, c'est un beau derby, hein, Ah oui. que ce soit au football ou, ou à la pétanque. On a l'habitude de se rencontrer souvent puisqu'on est dans la même ligue. La Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ligue PACA. Peut-être. On s'interroge là de part et d'autre. Ouais. Mesuré, tout à l'heure je le voyais pas chez moi là-bas, il était à moi. Je le voyais repris C'est quand même, bon. ce point. 0,8. Et 72,2. À 4000 années. Bien repris par les Niçois en effet pour 4 mm. Ça va servir à quoi? Allez. Et on tire. On essaie de détruire. Bien tiré, hein. Ah ouais, c'est propre. Hein. Là, ça fait quelques mènes. Hein. Ouais, il a mal démarré, mais depuis peu, il fait de jolis carreaux. Se lancer très sec là. On voit tout l'effet Allez Ludo, encore. évidemment dans cette boule. J'ai cru entendre un 10-5 moi de l'autre côté. J'ai pu entendre la même Hein, chose. voilà. Donc si vous me confirmez Philippe. J'ai pas entendu pour qui. Je pense que c'est pour les Niçois. À nouveau. Alors c'est Ouais. un beau départ niçois. Ouais, exactement. Dylan Rocher et Daniel Rizzo qui ont bien démarré également face à Puccinelli et Oh Villefroy. là là, super. Bravo, Charlie. Le festival Charles Baptiste là depuis 2-3 mènes. Surnommé Charlie Casquette. Parce qu'il a toujours normalement une casquette. Ah, les filles, c'est d'y arriver. Mais pas au mois de novembre. Pas quand c'est couvert. Pas quand son Ah. joue en salle. Alors que Philippe Suchot lui, là, quoi qu'il arrive. Ah, quoi qu'il arrive. Hein. Ah, Bravo. bien joué. Oh, sublime. Très bien joué. J'ai l'impression qu'il la lève de plus en plus sa boule là, au fur et à mesure des mènes. Ah, c'est important de qu'elles arrivent bien, bien à la verticale. Oh, bien tiré. Ah, bien tiré. Bien tiré. Puis pas malheureux en plus. Il y en a 4. Bon, deux qui sont moins bons maintenant, mais par contre, il y en a un qui est très très bon. Qui va pas être facile à gagner. Allez, vieux. Bravo. Oh, super. Super envoyé. Remarquable. Ah bébé, encore un coup. Quelle mène encore, hein, réalisé par Philippe Suchot. Il a pris beaucoup d'assurance à ce poste de milieu. D'ailleurs, il vient d'être à ce moment-là champion du monde milieu. Hein, ça prouve que c'est une place maintenant qu'il arrive à dominer. C'était pas le cas il y a quelques années avant, mais maintenant il a fait d'énormes progrès au point, surtout à l'envoi. On sent qu'il est vraiment sûr. Non, c'est qu'il a envoyé, il peut se retrouver aux planches là-bas. Allez, ça peut faire deux, hein. Ça peut faire deux quand même. Et là, ça devient très intéressant pour les Niçois. Est-ce qu'il y a des Bien passes? C'est bien joué ça, de toute façon. Je vois rien, moi, mais je te dis. Je pense qu'il n'y est pas non plus. À point. Ouais, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, effectivement. Elle était bien jouée encore. Hein. Et bien 11 à 4. 11-4, effectivement, pour des Niçois qui sont vraiment bien lancés tout de même vers une nouvelle finale. Ce serait la 4e de rang. Avec cet homme donc
à la tête de cette équipe. Manu Lucien qui jouait sous les couleurs de Dreux, qui ont perdu d'ailleurs en 8e de finale contre l'équipe Contre les Niçois. de Nice. Hein. Exactement. Ils ont fait partie de ces victimes Voilà, si des Niçois. je ne m'étais pas blessé, j'aurais joué contre mes Eh collègues. ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas plus mal en fait, j'ai bien fait de rester à la maison. Ils ont l'air en forme. On rappelle tiens la règle puis- justement Philippe, il faut pour défendre une ville comme ça au trophée des villes, il faut être licencié dans cette ville, dans Cette le région. département, dans Voilà. cette région. Dans hein, cette, voilà. enfin non, même pas dans cette région, dans ce département. Dans ce département, c'est ça. hein. Vous pouvez jouer que sous les couleurs de votre préfecture ou de votre sous-préfecture. J'ai pensé à ça aussi. Moi aussi, j'ai joué pour, je vous en pense, mais. Donc finalement quand même les joueurs, même si en général ils jouent ensemble l'été, enfin en tout cas durant l'année, ne sont pas susceptibles forcément de jouer ensemble Le trophée des villes. Voilà. Rien, je crois pas. Tout à fait. Moi, par exemple, je joue toutes les saisons avec Philippe Suchot. Mais quand il était licencié à Nice et que moi j'étais licencié à Dreux, on ne pouvait pas prétendre faire le trophée des villes ensemble pour une ville quelconque. Non, c'est bon. Ah non, mais attends, mais attends. Premier maintenant. Allez. 17, 75 et demi. On là plus loin, mais donc. On là par là. Tu l'as fait tout partir de là, fils. Tu avais joué là. Plus d'un centimètre et demi hein. Là, là. Entre les deux boules, il n'y avait pas de doute. On l'a vu d'ailleurs Charles Baptiste qui leur a dit très rapidement non, c'est pas la peine. Ils étaient lancés les deux. Il va falloir y revenir. Périolis Keia. C'est mieux. Bien. Bravo. C'est une belle aventure pour ce petit Yonis Keia de jouer avec des partenaires comme Cuccinelli ou comme Charles Baptiste et surtout de rencontrer comme adversaire des joueurs comme Dylan Rocher ou Philippe Suchot. Ça doit être un beau souvenir et une belle façon de commencer sa carrière. Bien joué, hein, Ludovic Montoro. Superbe reprise. Ouais, mais du coup, Il a peut-être cassé son il premier point. reprend, ouais. Pas gagné. Il n'a pas gagné en Ouais, plus. je pense pas. Allez, Fifi. Allez, fais l'effort. Il défend un beau point, du coup, Philippe Suchot. Mais après, ça pourrait permettre à Charles Baptiste de pouvoir tirer également. À moins d'un carreau. Ah, non, c'est pas un carreau. Oh, il l'a bien placé. Il a compliqué un petit peu le tir de Charlie Baptiste. Si tire pas à droite. Ouais, bah, il lui a rendu. La réponse. Ah, ça se joue au millimètre là à l'heure actuelle, on le voit. Allez, Fifi. Allez, essaye de taper. Elle se donne hein, toujours aussi difficilement ces boules sur ce terrain. Ah ouais, c'est dur. Hein. Elles sont bien tirées les deux. Hein. Bravo. Voilà. Super, Philippe. Voilà comment il faut tirer dans ce terrain. Il faut vraiment être plein fer. Ça, elle est partie. Allez. Et celle-là, elle n'a pas touché le sol. Hein. Ah, celle-là, elle a terminé sous les tribunes, comme le bouchon tout à l'heure. Allez, essaye de gagner encore. Oh. Ah, c'était pas mal. Hein. Elle a peut-être gagné. Je pense. Ça gagne. Ah, ouais, ouais. C'est gagné aussi. Sinon, je vois plus. Ah, on va mesurer quand même. Hein. Peut-être. Ah, si c'était le 13e, on aurait gagné. Ouais, je crois. Je pense qu'elle a gagné quand même. Il me semble. 8. Ouais, bon. On a gagné. Il va rester boule 2. Bah ouais, ils sont bons ceux-là, Philippe. Hein. Allez, Fifi, essaie de faire effort encore.
entendu. Ouais. Dès la sortie de main. Pas d'espoir quand on entend. Non. Quand elle est partie de la main. Il n'y a plus d'espoir. Et oui, quand elle est partie de la main. Bah, c'est le gagneur, tu vois. Ah, je le chante dans le cours, je vais aller. Allez, essaye de nous faire encore un petit truc. Allez, Ludo. C'est gagné pour Dylan Rocher et Daniel Rizzo. Eh oui, ce premier point, effectivement, à mettre au crédit des Niçois. Ah, ils sont bien partis dans la deuxième. 13-7, hein, si je ne m'abuse, pour cette doublette. Oui, effectivement, hein, pour Dylan Rocher donc, et Daniel Rizzo face à Patrick Villefroy et Jean-Michel Poccinelli. 13-7. Et finalement, c'est peut-être cette première ou seconde doublette, comme on veut, en tout cas cette doublette télévisée, qui est la plus accrochée des deux. Alors qu'au départ, on pensait Bah, que oui, hein. ça allait aller très vite. À 8-0, 8-0 plus le manqué double de c'est vrai. Charles Baptiste juste la main vous avez d'après. raison, dans la troisième. Dans la troisième main, on s'était dit, ça y est, c'est plié. Mais non, ils tiennent le coup. Ils vont même marquer dans cette main. Normalement. À moins d'une catastrophe, puisqu'ils ont déjà le point par terre. Il faut pas toucher le bouffon. Ouais, c'était pas mal. Ah, peut-être. C'est pas Ouais, loin. il y en a qu'un. Pour les Marseillais. Voilà. C'était le minimum, hein, quand même, ce point. Et voyez, 11 à 5. Avantage toujours conséquent. Donc aux Niçois qui sont à Bah, une main. portée de fusil, ouais. Mais une grosse. Une grosse. Une très grosse même. Un plein. Allez, fais le bon, mon fils. Allez, fais le bon. Allez, va-t-on assister à un retour remarquable de la part des Marseillais dans cette doublette. Ça paraît délicat, d'autant plus que Philippe Suchot et Ludo Montoro ont vu sur l'autre terrain que ça s'était très bien passé pour leurs partenaires, et vous nous en parliez, Philippe, il y a encore de cela quelques minutes. Ah, c'est réconfortant comme ça de voir qu'on a déjà un point au tableau d'affichage. Eh ouais, c'est sûr. On sait que même si par malheur on devait perdre, tout se jouerait sur le triplet, donc rien de grave. Alors qu'une victoire amènerait une sécurité supplémentaire, sachant qu'en cas de défaite, on pourra encore espérer se qualifier au tir de précision. Et quand on a Dylan Rocher, Philippe Suchot et Daniel Rizzo, C'est ça. plus Ludo Montoro, dans une équipe, sûr qu'au tir de précision, on craint personne. Je rappelle d'ailleurs, s'il en était besoin, que Dylan Rocher c'est qualifié numéro 1 sur le tir de précision. Il a fait une belle série de carreaux, hein, Charles Baptiste. Hein. Depuis son départ catastrophique, c'est vraiment bien repris. C'est tout à son honneur parce que C'était quand pas on évident. démarre aussi C'est mal, vrai. Oui, on peut rester au fond et boire le calice jusqu'à la ligne. c'est ça. Pas mal tiré non plus, Philippe Suchot, mais il n'a pas fait passer. Du coup, les Marseillais vont pouvoir défendre ces 2 points qui sont pas vilains, qui peuvent se perdre. Et en tirant bien, Allez, Ludo, continue. il pourrait quand même bien gêner les Niçois. Dylan, avec sa chérie Lucie Rousseau, qui a disputé les championnats du monde tête-à-tête féminin pour l'Arménie. Bon, elle les a juste disputés, hein, elle n'a pas ramené la médaille d'or, mais c'est bien, ça fait une sélection, c'est sympa. Allez, Charlie. Ça prouve que c'est une joueuse de boule d'ailleurs. Voilà, un bon coach à la maison. Hein. Avant coach à la maison. Bien, Bien bien. tiré, hein. Ouais, il continue cette Notre supporter, lui. très très belle série, effectivement.
engagé lors de la troisième mène. Quelle réaction! Ah, c'est bien joué encore. Hein. Belle reprise. Bien joué, hein. Bien joué, toi. Allez, ils ont la boule d'avance, hein, les Marseillais. Ils en défendent 2. Bien tiré Charlie, encore. Hein. Bravo. Allez, Fifi, c'est d'approcher. Eh ben, il y en a 2, hein. Ouais, elle peut être très très intéressante cette mène. Hein. Ah, ça va. Il faut vraiment que Philippe Tuchot regagne, c'est pas évident. Ouais. Et ensuite, Yonis, en tirant correctement, il pourrait faire une mène sympa. C'est sûr, sans monter trop. Déjà, c'est pas repris. T'as coupé. Comment c'est fait? T'as coupé, essaie de le gagner maintenant. Alors, il a Allez, coupé le Philippe. deuxième, effectivement. Le second, plus exactement. Comment encore? Hein? Je peux peut-être tirer aussi. Hein. Debout, Lila. Bah, si je frappe, Marc, il si tire tu pour frappes, point. tu tires pas la même, hein. S'il fait pas carreau, t'en perds que 2. En pointant, si je le perds. Ouais, puis elle tape mal, tu fais rien avec ta boule, t'as rien fait. Ouais, je vais tirer. Allez, Fifi. Ah, c'est pas mal, mais il tire toujours à 2. Hein. Ouais, exactement. T'es en dessous, elle a pas rendu. 4 au carreau, hein. Devant de boule. T'es en dessous. Ce serait une bonne façon de revenir dans la partie. Hein. Un petit carreau et ça fait 9 à 11. Hein. Et les cartes seraient totalement rebattues. Ah, c'est dommage. Ça, c'est dommage. C'est pas grave. Allez, faut au moins y frapper, faut marquer dans la Faut nous mène. marquer, c'est bien. Allez, mon bébé, fais un effort. Oh, bien tiré. Ouais, remarquable. Alors, avec le petit recul, est-ce que ce troisième point va 3. Bien tiré. compter? 3, hein. Oui. Regardez. Oui. Ils sont plus qu'à 8 à 11. Hein. Exactement. Ouais, Oui, quel oui, beau oui. retour. 5 et 3, 8. Quel beau retour de la part des Marseillais. 5 et 3, 8. Le compte est bon. Bien tiré, Milo. 3 points de retard simplement hein, pour les Marseillais. Ah, on n'aurait pas imaginé cela encore une fois après 2 mènes et demie. C'est vrai. Dommage pour eux quand même d'avoir manqué complètement ce départ parce que pour l'instant ils sont même on a au-dessus marqué des un point. Niçois. 8. Ben, on était 4, on en a fait un là, que j'ai pointé. J'ai pas vu le second. Hein, hein. Je sais pas s'il est bon. Là. Il avait pas marqué en fait. Ah ouais, parce que nous, on regarde là. Oui. Allez. Ah, il y a Fais le bon, s'il te plaît. il y a une petite erreur sur le panneau des scores. Et du coup, 8 à Philippe 11. Tuchot a oublié un point. Allez, Mino, fais le vent. Nous, on était à jour en tout cas. On a bien suivi. Vous n'aviez rien manqué. Le décompte de points était un jour en haut à gauche de votre écran. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Tout de suite, il enchaîne parfaitement. C'est frappé. Je sais pas s'il a cadré ou pas. Allez, Ludo. Non. Puisque c'est Ludo Montoro qui part jouer. On rappelle hein, que les Niçois se sont imposés face à Périgueux en 16e de finale, 4-0 en 8e face à Dreux et en quart face à Lens. Pour l'instant, un parcours parfait. Bien, Pas eu besoin vraiment de puiser dans leurs réserves. Les Marseillais, eux, sont passés par le tir de précision on était sûr que j'allais en 8e face à Brest. Est-ce que du coup, d'ailleurs, Philippe, ça peut donner un petit avantage psychologique dans le sens où on a déjà remporté un tir de précision? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Ça a permis de tester, de tester ce que ça représente. Mais bon, après une série, ça va Oui. tellement vite que
C'est un peu comme une partie de boule, hein. Le départ est hyper important. Ça permet de roder, on va dire, la classification des tireurs, de savoir dans quel ordre on les fait tirer. Oui, parce qu'on rappelle que tous les joueurs passent aux ateliers. Hein. Exactement, et que chaque joueur, en fait, les joueurs tirent en quinconce, et que on calcule les points au fur et à mesure, et qu'il peut très bien arriver que ça se termine sur les derniers tireurs, comme si l'avance est suffisamment large que les deux derniers tireurs ne tirent pas, donc c'est quand même assez important de bien placer ces joueurs, de ne pas mettre les meilleurs, peut-être les meilleurs tireurs d'entrée, et de laisser les boules les plus importantes à ceux qui sont moins habitués. Ouais, il a tiré une fois lui. Ah ouais. Donc c'est très c'est spécifique, c'est sympa. D'où l'importance du coach qui connaît bien ses joueurs. Allez, on va essayer de tirer pour casser la gagne. Bien tiré, hein. Ouais. Il va me mettre un carton rouge. Il était là, il est venu là. C'était limite. Ils ont la boule d'avance, les Niçois. Bien, bravo. Allez mon bébé. Allez, fais l'effort, c'est la poussée. C'est frappé encore, bravo. Comment qu'il la mienne? Et je viens de devant un peu peut-être. Venir devant, pas trop loin. De toute façon, il va tirer pour pas perdre. Il va tirer. Je vais revenir en bouche. Allez, il faut y frapper pour pas perdre dans la main. Et un petit carreau pourrait peut-être leur permettre de marquer. Mais la première chose à penser, c'est à ne pas manquer. Ah super, regardez le super carreau. Ouais. Manqué perdu, carreau, ils vont peut-être marquer dans la main. Jouer avec, hein. On va essayer d'arracher le bordel, tu t'envoies dans la boule. Il aurait pu peut-être, Philippe Chuchot, peut-être pointer un peu plus large pour que ça n'arrive pas, justement, ce carreau. Il a préféré essayer de venir près. Oh, c'était bien joué. Hein. Oh, la belle réponse C'était bien joué. Hein. de Philippe Chuchot. Un point pour les Marseillais de plus. Ouais. Qui monte à 9. Ça fait 11-9, c'est en train de se tendre dans cette doublette. Qu'il est disputé ce point. Est-ce que les Niçois vont franchir la mi-rencontre à 2-0 ou est-ce que les Marseillais vont revenir à un partout? C'est tout l'enjeu de cette fin de partie. Il est très élevé pour l'instant. L'avantage est toujours aux Niçois. Il est bon, Même allez, fais le bon. si désormais il tient à peu de choses. Hein. Allez fils, fais le bon. Parce qu'ils en ont scoré hein, une mène de 4 les Marseillais. Hein. Et maintenant, il va falloir faire très attention. Viens mon bébé, viens. Et sa partie, hein, Yonis. Il tient bien sa place, aussi bien au point qu'au tir. Très belle reprise. Allez Charlie. Pouvez-vous reculer un petit peu s'il vous plaît? Merci.
Il est gêné par monsieur l'arbitre qui est un peu trop près. Enfin, un peu trop près. Bravo, Charlie. Bien tiré, là. Bien tiré, ça bien. Ça fait quelques semaines que les Niçois attendent. Ils jouent un petit peu au lapin et au chasseur. Hein, ils se laissent tirer dessus. Et depuis que Charlie Baptiste a fait sa série de carreaux, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et là, il va pas falloir perdre les points parce qu'ils sont pas mauvais les deux là. Ah, c'est bien joué encore. Et là, ils sont perdables, hein, ces 2 points. On en a vu des plus loin être perdus. Bien sûr, bien sûr. On perd jamais 2 points. Ça là. Un petit hommage de Yonisky, justement. Ouais. Cette belle reprise de Montaureau. Bien tiré, bien. Il y en a 2 quand même, mais il y a un peu plus de place. Il a contré la première. Allez. Bravo. Superbe, hein. Ouais. 3 belles reprises. Allez, Charlie. Parce que même s'il y avait un petit peu plus de place sur cette dernière, il fallait quand même aller le chercher, ce bouchon. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouais, parce que là, ça va devenir critique. Ah, il faut bien tirer encore. Il faut obliger Philippe Suchot à bien jouer ses 3 boules. Mais nous, ils ont. Faut tirer, tu peux en arrêter une encore. Allez, mon bébé. Alors qu'on a vu les Lyonnais qui eux attendent. Vous parliez de cette longue attente Allez, mon bébé. C'est la poussée. dans la journée de fais un effort. samedi. Ce sont les autres demi-finalistes. Avec Christophe Sario, Mason Dirk. Oui, parce que pour vous expliquer la journée, là vous avez les deux premières doublettes de la première demi-finale, mais la triplette elle ne va pas se jouer tout de suite derrière. Voilà. D'abord vont se jouer les doublettes de l'autre demi-finale. Et ensuite se jouera la triplette de cette partie que nous suivons. Le dimanche matin. En Voilà. l'occurrence, hein. Voilà. Le dimanche matin. Ça vous laisse le temps de bien cogiter comme ça. Oh, il a perdu quand même, c'est dommage. Il est bien tiré. Ah ouais, c'était bien frappé. Oh, et ça termine finalement un petit peu bizarrement cette doublette. Ouais, Eh comme un mauvais film. On rappelle, hein, il restait 2 boules dans les mains de Philippe Suchot. Et donc finalement ce sont les 2 points qui permettent aux Niçois d'atteindre les 13 points. Ouais, bah, ils se sont bien battus, hein, les Marseillais. Hein, ils sont bien revenus dans cette partie. On peut les féliciter. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas là par hasard. Et ils ont donné du fil à retordre à cette équipe niçoise. Grand sourire en tout cas sur le visage de Philippe Suchot et sur celui de Ludovic Montaureau. On retrouvera ces 2 équipes pour la triplette qui sera donc non pas décisive mais très intéressante à suivre. On tourne une courte page de publicité et on se retrouve justement pour cette triplette qui promet beaucoup de spectacles ici au marché couvert de Montauban. Et là ça peut valoir évidemment très très cher. Oh, bravo. Ça, c'est une belle reprise. Allez, Charlie. Ah, on les donne bien. Même si c'est mélangé dans les boules noires, ça va pas être facile pour Charles Baptiste de tirer sans avoir de contre. Eh, il l'a bien prise. Il le fait. Il l'a bien prise. Bien tiré, Charlie. Ah, le niveau de jeu là qui est monté d'un cran en tout cas avec les Marseillais qui se sont mis au diapason. On va regarder dessus. Ah, une encore. C'est impressionnant hein, quand même cette équipe de Nice. Là on voit le trophée convoité par toutes les
les équipes aient soulevé ces dernières années par les Niçois. Parce que mine de rien, c'est une équipe qui a été fortement remaniée au fur et à mesure des années. C'est pas l'équipe niçoise, c'est pas le quatuor, ça savait quelque chose. Ça faisait partie la première année. Hein. La première année, on jouait Philippe Suchot, Henri Lacroix, Ouais. Christophe Calici et moi-même. Ça a duré de 2-3 ans. Ouais, mais non. Ensuite, Philippe Suchot, maintenant joue et est resté à Nice. Alors qu'Henri est parti à Lyon et que moi je suis remonté sur Dreux. On parle du moment où on regarde, c'est-à-dire Bien sûr. version 2012. On fait des petits allers-retours comme ça vers vers le passé. Il y a une bonne même, Philippe Suchot en tirant bien la première. Voilà, il a le point, il tire à 2 maintenant. Ah bah allez, volontiers. Allez Philippe. Allez, un petit peu Un long. petit peu haut. Allez, il faudra en faire au moins 2 quand même pour que la main soit, Non. on va dire, à peu près payée. Puis reprendre ce petit matelas, même s'il existe déjà, mais Voilà, ça va suffire. oui, ça va suffire. En effet, Deux. ah, ils seront là. Ils seront là, ces 2 points qui permettent aux Niçois de monter à 10. 10-4 donc pour Philippe Suchot et Ludovic Montoro qui reprennent donc leur marche en avant dans cette première doublette. Je dis première doublette, hein, encore une fois, même si les 2 doublettes finalement se déroulent de manière simultanée, hein, donc il n'y a pas forcément une première doublette et une deuxième. Il y en a une télévisée et l'autre qui ne l'est pas, évidemment, par la force des choses. D'ailleurs, c'est une grosse importance hein, quand vous jouez sur des terrains qui sont proches. Vous avez tendance à suivre en même temps que votre partie, celle des copains, et faut faire attention de ne pas se laisser déconcentrer. Non. Mais qu'une victoire rapide, on peut le savoir, une victoire rapide d'un côté ou de l'autre peut aider ses partenaires et justement gêner les adversaires qui se retrouvent avec une pression supplémentaire quand vous avez déjà perdu une partie. Bien tiré, Charles Baptiste. Même si on rappelle hein, que forcément la triplette a quand même une incidence bien plus importante, dans le sens où même si vous venez à perdre vos 2 doublettes, vous pouvez toujours égaliser avec la triplette. C'est certain, mais quand vous avez gagné 2 doublettes, c'est quand même plus facile d'arriver en d'attaquer la position triplette en position de force, c'est clair. Vous ne pouvez pas perdre en tout cas. Hein, en tout Déjà, cas, vous pouvez pas perdre voilà. sur la partie. Après, il reste le tir de précision. Allez, 2 encore. Nice-Marseille, c'est un beau derby. Hein, Ah oui. que ce soit au football ou à la pétanque. On a l'habitude de se rencontrer souvent puisqu'on est dans la même ligue. La Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ligue PACA. Peut-être. On s'interroge là de part et d'autre. Ouais. Mesuré, tout à l'heure je le voyais pas chez moi là-bas, il était à moi. Je le voyais repris C'est quand bon. même, ce point. 0,8. Et 72,2. À 4000 à nous. Bien repris par les Niçois, en effet, pour 4 mm. Ça va servir à quoi? Allez. Et on tire. On essaie de détruire. Bien tiré. Hein. Ah ouais, c'est propre. Hein. Là, ça fait quelques mènes. Hein. Ouais, il a mal démarré, mais depuis peu, il fait de jolis carreaux. Se lancer très sec là. On voit tout l'effet Allez, 2 encore. évidemment dans cette boule. J'ai cru entendre un 10-5 moi de l'autre côté. J'ai pu entendre la même Hein, chose. voilà. Donc,
Si vous me confirmez, Philippe. J'ai pas entendu pour qui. Je pense que c'est pour les Niçois. À nouveau. Alors c'est un beau départ niçois. Ouais, exactement. Dylan Rocher et Daniel Rizzo qui ont bien démarré également. Face à Puccinelli et Villefroy. Oh, super. Bravo, Charlie. Le festival. Charles Baptiste là depuis 2-3 mènes. Surnommé Charlie Casquette. Parce qu'il a toujours normalement une casquette. Ah, les filles, c'est d'y arriver. Mais pas au mois de novembre. Pas quand c'est couvert. Pas quand son joue en salle. Alors que Philippe Suchot, lui, là, quoi qu'il arrive. Ah, quoi qu'il arrive. Hein. Bravo. Ah, bien joué. Oh, sublime. Très bien joué. J'ai l'impression qu'il la lève de plus en plus sa boule là, au fur et à mesure des mènes. Ah, c'est important de qu'elles arrivent bien à la verticale. Oh, bien tiré. Ah, bien tiré. Puis pas malheureux en plus. Il y en a 4. Bon, deux qui sont moins bons maintenant, mais par contre, il y en a un qui est très très bon. Qui va pas être facile à gagner. Allez, vieux. Bravo. Oh, super. Super envoyé. Remarquable. Allez bébé, encore un coup. Quelle mène encore, hein, réalisé par Philippe Suchot. Il a pris beaucoup d'assurance à ce poste de milieu. D'ailleurs, il vient d'être à ce moment-là champion du monde milieu. Hein. Ils ont des boules, mais elles décorent, c'est tout. Ça joue entre les deux boules. Là. Où? Entre les deux boules. Ou carrément à l'extérieur là-bas. Il y a moyen de rajouter. Hein. Première, si je la passe, eh ben, je l'ai. Alors bon, c'est vrai qu'il y en a 2 devant, mais bon, qui sont pas... Par où? Ils ont 5 boules quand même. Allez, c'est minimum, normalement minimum 3. Allez, sois pas court, tu peux les mettre. Hein. Minimum 3 dans cette mène en jouant normalement, en jouant correctement. Tout à Et il fait. y a même moyen de faire mieux. Sois pas court, fils. Allez, vas-y. Ah, c'est bien joué. Hein. Superbe. Il y en a peut-être déjà 2. Voyons Ici, on pour est- par là. Je suis chaud là. Allez, tu te mets bien en bas du rond. Allez, si le mettre encore un, tu peux. Il a piqué la boule de Ludovic. Allez, Milo. Ouais, il est loin d'être fini quand même cette mène, hein, parce que effectivement, Bah, lui, il est un peu plus gêné parce qu'il est gaucher. Mais Oui. à mon avis, Charles Baptiste va jouer de l'autre côté, lui, ouais, sur la droite. complètement à droite, ouais. C'est là, Non, il n'est pas arrivé. non. J'ai pas mis. Allez, il y en a déjà 2. En mettre un 3e, donc c'est le contrat minimum, hein, Philippe. Ouais, 3 c'est minimum. Hein. Bon là il est passé par, Oui, par alors la fenêtre. c'est ça, c'est pas forcément le chemin. Il a visé la porte, il est passé par la fenêtre. Essaye d'en mettre encore un, t'auras bien joué. Là, il joue à droite, puis la boule est partie directement sur la Allez, gauche Charlie. tout de C'est suite. ça, hein. Je pensais pas qu'elle prendrait autant d'effets que cela, je pense. C'est ça. Enfin mine de rien, elle compte. Elle compte, bien sûr. Elle est pas malheureux, hein, pour l'instant, les Marseillais. Non c'est vrai qu'en 2-3 mètres pour l'instant ça aurait pu être bien plus chaud. Bon, ils continuent à prendre ce chemin, Ouais, finalement, mais c'est cette surtout fenêtre lui plaît. Ouais, c'est surtout qu'il met un coup de C'est ça, main. il a manqué un peu. C'est son coup de main qui le fait rentrer par là. Maintenant il peut presque prendre le risque de jouer dans sa boule là, dans la dernière. Là, s'il est bien droit, il peut peut-être la Allez, rentrer. Charlie. Surtout ne pas toucher le bouchon. Sinon c'est catastrophe. Bien sûr. Quelle importante cette dernière boule. Et voilà. Ah oui. Allez, c'est 4, hein, ça en magnifique. 3. Fait. Ouais, exactement. Ils ont bien profité. Hein. Eh bien, dites-moi, les mènes sont lourdes, sont importantes dans cette demi-finale et dans cette première doublette. C'est que des mètres de 4. Voilà. Bien, bien. Donc le calcul est assez facile au score, 8-4, mais toujours à l'avantage des Niçois. Attention. Enfin, on a vu, disons que sur les 2-3 dernières mènes, ça avait quand même légèrement basculé. Avec des Marseillais qui ont su lutter pour ne pas prendre d'autres points. Ce tir au bouchon,
plus qu'important, hein, Ah, sur le ouais. bouchon de la main précédente de Charles Baptiste. Sinon les Niçois seraient passés au moins à 11 minimum, voire à 12. Là il n'y avait plus de partie. Et là 4 à 8, hein, il faudrait pas refaire la même main, hein, du côté niçois. Bouchon, il l'a mal lancé 3 fois. Et donc, on le rend à l'adversaire. Donne le bouchon, il est bien léger ce bouchon là. Il est léger non? Il est léger. Il est blanc et léger. Alors toutes les caractéristiques de ce bouchon, même si ça gêne pas. Si ça gêne pas Philippe Suchot. Non, ça a été là, il a lancé le premier coup. Ouais, c'est pas du buis. Touche, il s'en va. C'est pas du buis. C'est pas du buis, a dit Philippe Suchot. On a vu monsieur le plan là sur l'une des cadreuses, hein, qui nous propose ces images, hein, l'occasion de saluer Hervé Croza et toutes ses équipes. Il est un peu long. Qui permettent Bien. de suivre toutes Bien, bien. les grandes compétitions de pétanque à travers la France et même à l'international d'ailleurs. Allez, Ludo, encore. Et donc pour revenir sur ce qu'a dit Philippe Suchot, il faut savoir que les cochonnets, enfin les bouchons, on les appelle comme on veut, hein, les bouchons sont en buis. Le bois du bouchon c'est du buis. Après quand ça n'en est pas, ils sont souvent trop légers, pas réglementaires. Alors maintenant comme ils sont peints, on peut avoir de temps en temps le doute. Là. Alors que quand ils ne le sont pas, on voit bien le bois du buis est facilement reconnaissable. Allez, il va le faire. C'est pas jaune, tu vois? Je vais tirer. Ouais. Il est pas mauvais le mien, hein. Je crois pas. Le sien il est bon. Allez Charlie, c'est la poussée. Allez Charlie. Ah, il est pas droit. Il est pas droit. Allez mon fils. Essaie de jouer en face de lui, je suis top, c'est bien. Allez, encore un coup. Oh là là, il est parti. Il ne monte pas assez, Yonis. Il est fait partir bassette. Et du coup, les boules fusent. Pas loin à la main. Chaque fois ça me fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est la question. Qu'est-ce qu'on fait? On retire au bouchon, on reprend le risque de tir au bouchon. Moi, je tirerai à la boule, j'essaierai de faire jouer l'adversaire. Qui pourrait involontairement rentrer lui dans le bouchon et aider à y frapper. Ah, on voit Dylan, la poussée d'à côté. Exactement. Il est en pleine partie, hein, même s'il est souriant. Ne vous méprenez pas. Il a dû faire quelque chose de bien parce qu'on a entendu tout le public applaudir. Il va tirer Charles Baptiste. Alors est-ce qu'il tire à la boule ou au bouchon? Il va commencer par prendre un carton jaune. Bravo. Oh, c'est bien tiré. Oh, remarquable. Bravo. Sublime. La situation était délicate. Le carton tombe. On rappelle, hein, pas de C'est moi, j'ai pas bien joué. souci particulier avec ce carton jaune, simple avertissement. En revanche, si ça venait à se reproduire, un carton orange, c'est une boule annulée. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver du côté du marché couvert de Montauban à l'occasion de ce Trophée des Villes édition 2012. La première demi-finale va nous intéresser, va nous animer durant ces prochaines heures, une demi-finale qui est tout simplement
Une revanche de l'année précédente entre Nice et Marseille. Duel donc méridional avec une doublette. Mon cher Philippe Quintet qui nous accompagne une nouvelle fois, bien connu. Philippe Suchot, Ludovic Montoro face à la jeunesse marseillaise, illustrée notamment par Ionis Keia, qui est le joueur de moins de 22 ans de ce quatuor. Tout à fait, Ionis Keia qu'on avait vu en quart de finale s'imposer contre l'équipe de Montauban. Exactement. Il avait bien joué le petit Ionis, il avait fait une belle partie. Donc ils avaient ensuite gagné la triplette, on va dire très péniblement. Il va falloir rehausser un petit peu le jeu qu'on a pu voir avant pour pouvoir s'imposer contre Nice, parce que l'équipe de Nice est vraiment l'équipe favorite. Avec Philippe Suchot, avec Dylan Rocher, avec Daniel Rizzo et Ludovic Montoro qu'on voit à l'instant pointer. Ouais, bien repris ce point par Ludovic Montoro. Vous le disiez, un des Niçois. Ils sont vraiment les épouvantails de la compétition. Triple tenant du titre. On les a vus aussi en quart de finale gagner très péniblement contre Laon. Ouais. Il a fallu que Philippe Suchot sorte, on va dire, un peu de chance dans cette partie. Voire même beaucoup de chance. Et en doublette, Dylan Rocher, associé à Daniel Rizzo, avait souffert contre Dominique Valissan et Maxime Brouillet. Et on a parlé de la jeunesse C'est fait. de Ionis Keia. Mais il y a l'expérience aussi dans cette doublette, celle de Charles Baptiste. Il aura fallu s'y reprendre à 2 fois pour venir frapper cette boule. Mais l'essentiel est réalisé. Bien joué encore Ludovic Montoro. 2 reprises. On rappelle, si vous voyez ce trophée des villes pour la première fois, le format de cette compétition, alors que c'est bien frappé une nouvelle fois par Charles Baptiste. 2 doublettes qui se déroulent de manière simultanée. Donc sur le terrain juste à côté, vous retrouvez Daniel Rizzo et Dylan Rocher face à Jean-Michel Puccinelli et Patrick Villefroy. Ces 2 doublettes attribuent 1 point à l'une ou l'autre des équipes. Et puis la triplette ensuite attribue elle 2 points. Et donc si on se retrouve à égalité de partout, ce qui peut arriver, eh bien on se départage au tir de précision. Une sorte de mini Coupe Davis, si on faisait l'analogie avec le tennis. C'est ça. On a vu d'ailleurs en quart de finale Angers se qualifier tout juste au tir de précision. 25 à 24, si je me rappelle bien. Il joue bien en face de but. Angers que l'on retrouvera donc dans la seconde demi-finale face à Lyon. Là aussi ce sera un très très beau duel avec les frangins Huro face à Sario ou encore Fournier. Des garçons que l'on a l'habitude de voir durant l'épisode estival des Masters. Elle est partie de travers cette boule. Suchot donc qui se retrouve dans cette main avec 3 boules pour rajouter. C'est bien joué la première. Il fait déjà 2 points par terre. Allez Philippe. Alors, on aura l'occasion bien sûr d'égrener le palmarès XXL de Philippe Suchot durant cette partie. Il a mené cette équipe Allez encore. à la victoire à de nombreuses reprises. Je vous disais, cette équipe triple tenante du titre. Cette année-là, vainqueur du Masters pour la 5e fois. Je rappelle qu'en tout, il a 8 étoiles à son palmarès. Alors, est-ce que ça rentre? Ah, il y en a 4. Hein. Ouais, exactement. On a entendu, me semble-t-il, la voix de Marc-Alexandre confirmer cela. Loin de son micro, mais l'essentiel est là. Les Niçois entament de la meilleure des manières cette doublette et mettent tout de suite la pression sur les Marseillais. Ouais, ça va pas être facile pour les Marseillais. C'est important pour eux de prendre un bon départ. Et là, c'est l'inverse. Donc, le rouleau compresseur s'est déjà mis en route.
Avec Ludovic Montaureau qui vient d'être tout récent champion de France triplette. Qui commence également à se faire un joli palmarès. Ouais, vous parliez de Montaureau effectivement, donc avec ce titre, Suchot, on parlera évidemment du palmarès, je l'ai évoqué déjà, en tout cas une toute petite partie. Dans l'autre doublette, Daniel Rizzo a remporté cette année-là l'international de Cannes, de Palavas, champion de France tête à tête. Dylan Rocher, bon là aussi on peut commencer à évoquer, mais enfin c'est cette année-là qui commence à se forger le palmarès international chez les grands, hein, puisqu'il faisait partie du quatuor champion du monde à Marseille. Donc c'est sûr que cette équipe, sur le papier quand même, faut se la coltiner. C'est sûr, hein, on rappelle que dans cette équipe c'est Dylan Rocher qui fait le moins de 22 ans. Exactement, bien sûr. Encore. D'où l'importance d'avoir un jeune de ce niveau dans son équipe. Il est court, hein, le petit Dionis. Ouais. Allez, attention. Il a moins bien démarré qu'en quart de finale. Ah là là, c'est bien joué. Belle reprise. Il faut que tu les avances. Un bel frappe de Philippe Suchot. Ouais, tout de suite. On prend bien sur le sommet, hein, celle-ci. Aïe, Oui, aïe, aïe. long, hein. Pas assez monté. Ouais, ça fait 1 sur 3, hein. Simplement de jouer là, à ce niveau-là. Bah, il n'a pas bien démarré. Les deux premières mènes assez moyennes. Celle-ci n'est pas bien tombée quand même parce qu'elle était bien envoyée. C'était pas mal essayé, hein, tentative de tir au bouchon. Bon là c'est vraiment le départ complètement raté. Ouais, catastrophe en effet. Ça risque d'être déjà cher en 2 mènes. Philippe Suchot qui tire au point. Ils ont encore 4 boules en main. Voilà, c'est frappé. Ouais, d'autant plus que c'est frappé immédiatement. Ah, il est ouf. Ça y est, encore. Quel début de partie de la part des Niçois qui font valoir encore une fois ce statut de favori, ce statut de tenant du titre. Voilà, c'est surtout les Marseillais, hein, qui passent à travers. Bon, les Niçois font leur petit jeu correct. Ils assurent au point et Philippe Suchot qui a bien tiré. Mais là les Niçois, les Marseillais par contre se sont bien loupés en 2 mènes. Et ça risque d'aller vite si ça continue comme ça. Ah, celle-ci est peut-être perdue. Exactement. Ouais, c'est pour vous montrer à quel point ce terrain est délicat, hein, quand même. Ouais, on a vraiment vu des drôles de choses, hein, des boules pas trop mal envoyées qui partent n'importe où. Sous les yeux d'Alain Montaureau, le coach, et de Jean-Claude Busca, le président du club de Nice, du Duc de Nice. Il a bien joué Philippe. Regarde, le dernier. Il y en a minimum 3. Ouais. On va pas la mettre. Parfait, hein, en tout cas, Philippe Suchot. Avez vu ces 2 boules frappées. La 3e est la plus proche du bouchon. Donc 3 minimum. Non. Philippe Suchot, là, c'est 6 boules de jouer sur 6 pour l'instant. Ouais, exactement. Exactement, c'est remarquable. Bon,
l'a un petit peu charrié sur la chance qu'il a eu en quart de finale parce qu'il a été assez, assez vénard, on va dire. Mais bon là, on sait très bien que la chance est un plus pour lui, hein, c'est un bonus, hein, parce que le talent il est là. Il se provoque. Non, il est là, il est là. Il est là, Ah, mais il y en a il est à 1 centimètre. Eh bien 4 à nouveau, comme lors de la première main pour les Niçois, qui on va peut-être se répéter, mais débutent idéalement cette demi-finale. Score sans appel, 8-0. Là, les Marseillais ont la tête au fond du sac. Ouais, ça va. On leur souhaite de se remettre à bien jouer, mais ça va être maintenant difficile de revenir quand on connaît l'équipe qu'ils rencontrent. Même en jouant bien maintenant, 8-0, ça va être très très dur. Allez, Ludo. Alors pour parfaire le tableau, hein, également du côté des Niçois, bien Dylan Rocher s'est qualifié en tant que tête de série numéro 1 pour le tournoi de tir de précision. Voilà, accessoirement. C'est une bonne chose, faut finir premier. Aïe. Ouais, c'est déjà délicat, déjà un moment très important avec ce manqué double. Allez, du côté de Barthélemy Reginensi là. Ouais, Oui, je pense qu'il a bien compris que ce point-là, il est parti Oui, dans l'escarcelle on est d'accord, d'ores et déjà. de Nice, à moins d'un miracle. On a vu des gros retournements de situation. Hein, On va pas d'à côté de moi, c'est un petit fourré. mais là, Ah, mon grand-père, fais-le bon. c'est bien joué. Hein. Ouais, remarquable. Bien joué, en plus il a embouchonné. Il a peut-être sauvé la benne là. Allez, peut-être l'opportunité là pour les Marseillais de se lancer. Ouais, c'est bien même. Elle s'est recollée, elle est ressortie, elle est revenue se coller. Je pense que Ludovic Montoro va d'abord envoyer une fois dans la boule pour essayer de décoller avant de tirer. Allez, voilà, c'est ça. C'est bien envoyé. Parce qu'en tirant bien, Philippe Chuchot malheureusement risque d'annuler cette mène. Ils ont le temps, il a manqué double Charles Baptiste, donc ils peuvent se permettre d'envoyer dans la boule. Pas facile dans ce terrain, mais oh là, pas chanceux, c'était bien joué. Hein. C'était très bien joué. Il est vraiment passé au millimètre. Mais presque. Alors, ils vont essayer qu'une seule fois. Maintenant, on va tirer. Oui, comme vous le disiez, ils avaient le temps quand même. Ils auraient pu y revenir une deuxième Ils fois. auraient pu, c'est une deuxième fois, ouais. Voilà, très belle frappe, mais malheureusement, mène annulée. Il manque rien, je passe ça. La bec, c'est bon. On n'a pas pris de risque, hein, on va dire, là, du côté niçois. On a fait un travail propre. Hein. Ouais, on mène 8-0, il n'y a pas non plus de risque à prendre. Il est en dessous les tribunes. Avec ce bouchon. Qui est parti sous les tribunes. Voilà, comme vous l'avez entendu, qui est allé se loger sous les tribunes. Bon, on en a quelques-uns de rechange, hein, bien sûr, du côté de l'organisation. Dommage d'ailleurs que le bouchon de remplacement soit pas un peu plus fluo, hein, qu'il ressorte un petit peu de ses cailloux là. Ah, on a mis du blanc, ouais. C'est vrai qu'on le voit moins bien, mais Allez. il aurait fallu un bouchon noir là. Ah oui, bouchon noir effectivement, ça aurait été pas mal aussi. Allez, quoi qu'il en soit, c'est on va dire une première main positive pour les Marseillais. On va dire une première boule Oui, positive. exactement, parce que première boule. Vous avez raison, il avait manqué double juste avant, vous avez tout à fait raison. Heureusement que Allez. Nice a embouchonné. Charles Baptiste là doit rentrer dans sa partie, clairement. Sinon, ça va jouer en 5-6 mènes, un grand maximum. Ah non, il n'y est pas du tout. Du tout. Non. Oui. Ah, il sort même pas du rond, il retire directement dans la foulée. Ah, bravo. Ouais, d'autant plus que celle-ci reste. Il va faire du bien à ce carreau.
bien au moral. Ah oui, essentiel. Essentiel pour rester dans cette partie. Ah, c'est bien joué. Hein. Ça peut-être pas gagné, mais c'est bien joué, elle est belle. Devant. Ça va être un peu crasé, tu peux pas, mais j'en peux quand même. Hein. Ça disparaît. Allez, mon fils. Allez, Fifi. Bravo. Oh là là, Caro, superbe. Il est en forme. Ah, très. Philippe Suchot. Hein. Bon, il est souvent en forme. Oui, en témoigne évidemment le palmarès XXL, le recordman de victoire dans cette épreuve, comme dans de nombreuses bien sûr. Ah, puis il y a aussi cette habitude de jouer devant les caméras de télévision. Oui. On est habitué, c'est pas pareil que quand on y pratique une fois de temps en temps. Ah, il avait pas mal joué, c'est dommage. Il est rentré dans cette boule qui est devant, hein, qui est bien joué. Si j'ai pas la boule. Mais il faut que tu joues avec la boule, tu joues pas court, tu joues avec celle-là. Une ou l'autre. Hein? Joue dans les boules. Allez, tu joues en face à Elles tienne. sont pas dans mes mains. Hein? Elles sont pas dans mes mains. Ah ouais? Et il est gaucher. On l'a bien au milieu des deux. Ah, Mino. Il est gaucher Yonis. Pourtant, le jeu paraît pas mal pour un gaucher. Il peut jouer face à sa boule. Oh là là, les balles tombées. Quel dommage, quel dommage. Alors, petite précision également au niveau du programme hein, Quatre boules, vous avez? pour ces joueurs, la doublette elle cloue une grosse journée du samedi hein, parce que c'est la triplette, on redémarre le dimanche matin avec la triplette dans ces demi-finales. Donc c'est simplement pour dire que là les joueurs ont passé tout leur samedi à jouer. On est à combienième de partie là, Philippe? Bah, le samedi, moins, c'est surtout le vendredi le vendredi la qui est partie chargé, très chargée. C'est vrai. Là, on est donc au stade des demi-finales, donc on est le samedi. Oh, il a bien tiré, Charles Baptiste, il a tapé le bouchon. Superbe. Ça fait deux mènes de sauver. Exactement. Domaine de sauvé par les Marseillais. Et donc cette journée du samedi est très longue parce qu'on attend son tour pour jouer. Comme les parties sont toutes télévisées et qu'il n'y a qu'un terrain les caméras sont autour, et ben on fait la queue tout simplement. Et quand une partie dure très longtemps, ben vous qui jouez juste après, vous êtes forcément obligé d'attendre que cette partie se termine. Donc c'est plus dans l'attente finalement que... Plus que dans l'attente que dans le jeu. Alors vous allez peut-être faire une partie le matin aux alentours de 9h et rejouer vers 16h la triplette. Donc c'est long et il y a quand même cette pression qui est en vous qui vous mine un petit peu. Vous avez qu'une envie, c'est d'en découdre. D'autant que quand vous vous retrouvez au stade des quarts de finale, qu'il n'y a plus que 8 équipes, vous commencez à vous dire très certainement que il reste plus grand chose à faire, hein, c'est jouable, voilà. Tout à fait. C'est une compétition très intéressante. 9,90. D'ailleurs, voilà, on retrouverait hein, bien sûr cette compétition, ce trophée des villes, édition 2016. Non loin de Montauban d'ailleurs, hein, Valence d'Agen qui a déjà accueilli à quelques reprises ce trophée des villes. En 2013. En 2013 exactement. Bon, ils sont toujours vivants, hein, les Marseillais. Ils auraient déjà pu perdre. Hein. C'est vrai. Un bouchon de manqué, une boule pointée à la perfection par Yonis la mène précédente. Sinon, ce serait peut-être déjà terminé. Allez, essaie de faire tirer. Ouais, on se rend compte hein, encore une fois cette boule de Ludovic Montoro. Ce terrain est vraiment délicat. Et en plus, quand le bouchon se trouve à 9,90 m, c'est encore plus compliqué.
joué. Bien. Bien fait, bien fait. Allez, Ludo. On n'a pas pour l'instant entendu parler de la partie qui se joue sur le terrain à côté. Avec une fière allure aussi. Hein. Avec Dylan Rocher, Daniel Rizzo pour les Niçois. Pas évident à reprendre ce point. Et pour les Marseillais, Jean-Michel Puccinelli et Patrick Villefroy. Ça, elle était montée, ça. Allez, c'est le gagnement. Bon, ça devrait être, à mon avis, plus serré. Ouais. Allez, Ludo, va. Allez, essaye de venir dedans. Allez. Ah ouais, c'était sûr. Et les cours cette fois-ci. C'était sûr. Allez, peut-être intéressante à négocier cette 5e main là pour les Marseillais qui ont fait le dos rond, qui sont parvenus Chaque fois, tu me l'avais pas sur ta dernière. On a mis partout, en plus on l'a pas mis. à ne pas perdre plus de points que cela sur les 3e et 4e mains, et qui pourraient peut-être ouvrir leur compteur. Allez, pourquoi pas. Ouais, parce que le point est pas facile à gagner maintenant. Et ils ont 5 boules contre 3. Ah, c'était pas mal, hein. C'est pas mal fait, mais me semble passer quand même, Philippe. T'as bien fusé ça là aussi. Ouais, ouais. Et il a pris un maximum de risques et on le voit, il a failli, failli toucher la première boule de Ludovic Montoro. Elle était bien montée et puis Bien monté, oui, ça puis c'est elle a le, fusé. Ouais. c'est le moins que l'on puisse dire. Il a été irréprochable à l'appoint hein, également, hein, Philippe Suchot depuis le début, parce qu'il a très bien frappé. Ouais, et ça bien pointé. Et il a très bien pointé également. Là aussi, il y a beaucoup de hauteur et il s'échappe un petit peu. Ouais, là, Je suis pas sûr qu'il ait mis autant de d'amplitude que ça. Hein. Ouais, celle-là, c'est surtout qu'il a voulu la rentrer parce que la boule de devant le gêne. Et du coup, je pense qu'il l'a mal envoyé. Regardez, il est tombé en dehors du jeu, à gauche de la boule noire. Donc, c'est pas ce qu'il cherchait à faire. Là, pour le coup, l'opportunité devient belle quand même. D'effectuer une belle main de retour de la part des Marseillais. On va attendre tout de même cette dernière boule de Philippe Suchot, mais qui ne vient pas gagner. Là, ils ont fait une main, moi j'appelle ça une main sapin de Noël.